Salut, ici Hubert de l'équipe Libre Allure. Je vous invite à regarder cette vidéo dans laquelle nous vous présenterons toutes nos dernières leurres de la série Predator pour le brochet, le cendre, ainsi que la perche. Jusqu'à présent, vous pouviez surtout associer la série Predator à des leurres efficaces pour la perche, dans des tailles allant de 1,75 à 3 pouces. Il y avait 3 modèles, embryon twisté, Kraken Shad et embryon Shad. Maintenant, nous élargissons cette offre et vous trouverez les Kraken Shad, embryon Shad ainsi que les embryons twistés dans des tailles allant déjà de 1,75 pouces, et non plus jusqu'à 3, mais jusqu'à 8 pouces. Pour que ce film soit bien structuré, nous allons commencer par les plus petites tailles et finir par les plus grandes. Ici, nous avons le Kraken Shad de 4 pouces. Vous le trouverez dans un emballage comme celui-ci. Dans chaque paquet, vous trouverez 6 de nos leurres. Ce sera la même chose pour l'embryon Shad de 4 pouces. Ces deux leurres souples existent en 12 couleurs éprouvées. Vous les trouverez justement dans ce type de blister. Vous voyez, le Kraken Shad mesure 10 cm. La version de 4 pouces pèse 7,5 grammes. Ces leurres souples seront parfaits pour la pêche de la perche, du brochet, ainsi que du cendre. Le prochain sur la liste est l'embryon Shad de 5 pouces, qui pèse 15 grammes, mesure 12 cm et demi, une taille classique en Pologne si l'on veut pêcher le brochet. Ce ventre provoque déjà pas mal d'agitation dans l'eau, ce que vous allez d'ailleurs voir dans un instant. Un leurre très sympa, simple à utiliser, qui travaille déjà avec la charge la plus légère. En le lestant davantage, on peut aussi pêcher efficacement le cendre, donc c'est un choix vraiment polyvalent. Et avec une large gamme de couleurs, il n'y a plus qu'à prendre et à pêcher, car il fera vraiment le boulot sur de nombreux plans d'eau. Dans le cas où vous souhaitez pêcher des carnassiers. Et ici, nous avons l'embryon twist de 5 pouces, qui pèse 13,5 grammes. Une excellente option si vous voulez pêcher le brochet en finesse près des nénuphars, des roselières, que ce soit en rivière, en étang ou sur de grands lacs. Une excellente option, surtout pendant la période estivale. Ce leurre est d'une simplicité enfantine. Si vous débutez dans la pêche au leurre, c'est vraiment une proposition intéressante pour essayer de pêcher avec ce type de leurre souple. Cette queue provoque vraiment beaucoup d'agitation dans l'eau, ce qui attire efficacement les brochets paresseux à attaquer. D'ailleurs, dans un instant, vous pourrez voir chez nous comment ce leurre se comporte, ainsi que la manière de l'armer correctement. Les twisty embryos de 5 pouces se trouvent dans des emballages contenant 4 leurres comme celui-ci, disponibles également en 12 couleurs. En restant dans la gamme des leurres de 5 pouces, ici nous avons le Kraken Shad, qui est mon favori personnel pour la pêche du cendre. Regardez d'ailleurs à quoi ressemble ce leurre. Dans l'emballage, vous trouverez 4 pièces. Chacune d'elles pèse 14 grammes et c'est une excellente imitation d'ablette, ainsi que d'autres poissons dont se nourrit le cendre, surtout en rivière. Mais nous savons déjà, d'ailleurs grâce à vous, car ces leurres sont déjà disponibles à la vente en magasin, qu'ils fonctionnent aussi bien sur les retenues polonaises qu'étrangères. Certes, j'ai dit que c'était mon leurre préféré pour le cendre, mais il faut avouer que lors de mes sorties privées, ce sont surtout des brochets qui mordaient dessus. D'ailleurs, regardez par vous-même. Un joli petit brochet. Voilà ce petit brochet qui retourne à l'eau. Maintenant, devant vous, l'embryon Shad 5 pouces et le Kraken Shad 5 pouces, c'est-à-dire le choix de base si vous voulez pêcher efficacement le brochet en finesse. Vous y associez également un hameçon en taille 5/0 ou 6/0. On peut prendre un peu plus grand, un peu plus petit, cela dépend aussi de vous. Pour le grammage, on utilise ici de 5 à 35 grammes et ce leurre se présente alors très bien dans l'eau. Ici,
nous avons l'embryon twist de 5 pouces. Ce leurre souple est le plus souvent monté par nos soins sur des hameçons de taille 4/0 ou 5/0. Hop. Et voilà à quoi cela ressemble. Il fonctionne le mieux avec des grammages de 5 à 30 grammes. Je n'alourdirai pas trop ce leurre souple, car son principal atout, c'est cette queue qui bouge vraiment bien même avec une charge très légère. D'ailleurs, regardez par vous-même maintenant. Et ici, nous avons l'embryon chatte de 6 pouces qui pèse 23 grammes et demi. C'est une excellente option si vous voulez déjà pêcher le brochet avec des leurres plus gros, car ce leurre souple en particulier fait déjà pas mal de remous dans l'eau grâce à son ventre caractéristique et sa palette large. Lors d'une récupération régulière, il provoque vraiment beaucoup d'agitation dans l'eau. On peut en dire autant du Kraken Chat de 6 pouces qui pèse 24 grammes. Ce qui est sympa, c'est que ce leurre imite parfaitement dans les rivières les petits chevènes, sur lesquels, comme les pêcheurs expérimentés le savent sûrement, les cendres se nourrissent souvent, tout comme les silures. Et le brochet non plus ne dira pas non à ce type de leurre. Dans le cas des leurres souples de 6 pouces, vous pouvez également utiliser la méthode de l'armement avec une tête plombée à l'aide d'une vis que l'on insère bien sûr du côté de la gueule. On la visse simplement. On ajoute un hameçon supplémentaire. On peut le placer ici, soit grâce à un œillet dédié du côté du ventre, soit du côté du dos. Dans ce cas, il est évident que le leurre va se comporter différemment. Il va aussi se comporter autrement parce qu'ici, nous n'avons pas de tête plombée classique, mais simplement un hameçon supplémentaire qui ne rigidifie pas le leurre et lui permet de nager librement. On a la tête vissée, on place l'œillet en dessous. Personnellement, comme je l'ai déjà mentionné, je préfère armer avec un hameçon supplémentaire justement au niveau du ventre, car le brochet attaque le plus souvent le leurre par en dessous, surtout lorsqu'il y a de la profondeur. On le plante donc ici, dans la zone qui, pour l'embryon chat de 6 pouces, se situe au niveau du ventre. Et voilà à quoi ça ressemble. Vous avez déjà vu la version 5 pouces de l'embryon twist, et ici vous avez l'embryon twist en version 7 pouces. Ce sont des leurres qui sont emballés individuellement. Les tailles 7 et 8 pouces se trouvent dans ce type d'emballage. Dans un instant, nous passerons à d'autres leurres de la série Predator, mais ici je tiens déjà le Kraken de 8 pouces qui, il faut le souligner, est peint à la main par nos soins. Ici, je vais aussi utiliser l'embryon Shade de 8 pouces. Ici, vous le voyez même déjà prêt à l'action. Nous avons accordé une attention incroyable aux besoins de divers détails sur ces leurres. Faites particulièrement attention à cet élément d'écaille. Il est vraiment très bien placé ici, au niveau du dos. Dans le cas de l'embryon Kraken, ainsi que de l'embryon Twistei, mais ici en plus, le leurre est peint à la main, ce qui permet à la couleur de bien tenir. Il y a vraiment eu beaucoup de travail investi ici. De plus, toutes les nageoires, qui ne servent pas seulement d'éléments décoratifs rendant ce leurre vraiment attrayant pour nous et pour les poissons, mais ces nageoires ont aussi leur importance au moment où l'on met le leurre à l'eau. Elles ajoutent une action supplémentaire qui peut s'avérer efficace surtout dans des conditions difficiles, comme sur des plans d'eau très pêchés. Vous retrouverez ces moindres détails également sur le Kraken 6 pouces ou encore sur l'embryon 5 pouces. Ici aussi, un élément d'écaille a été ajouté à ce leurre. Vous avez déjà pu voir l'embryon chat monté. Ici, vous voyez un élément de base, un montage avec 2 triples et une olive à l'avant. Mais nous allons commencer par l'embryon Twistei. Ici, j'ai déjà un montage prêt que nous recommandons justement pour pêcher avec ce leurre. Donc, un triple piqué ici, justement avec une épingle de ce côté-ci. Les côtés du ventre, nous pensons que placer l'ancre du côté du ventre est la meilleure méthode sur ce type de leurre souple car le brochet l'attaque le plus souvent par en dessous.
Pour réaliser un tel montage, nous avons besoin de quelques éléments. Nous commençons par une tête plombée. Ici, l'élément important est cet œillet situé en dessous. Cela facilite grandement le positionnement de l'armement additionnel, voire le rend possible, et nous pouvons ainsi choisir, selon certains leurres souples, de placer l'armement additionnel par le dessus, par le dessous, ou même des deux côtés. Tout cela dépend de vous. Ensuite, nous avons besoin d'émerillons. Ces émerillons peuvent être comme ceux-ci, dans mon cas sous forme de petites chaînes, ou bien emballés individuellement. Ils nous seront également utiles, et si nous avons des émerillons, il ne faut pas non plus oublier un élément tel que les anneaux brisés, car il faut bien tout relier ensemble. En plus, nous prenons avec nous des vis spéciales. Si nous utilisons uniquement un lest amovible que l'on attache à notre leurre souple, alors la rotation du poids est bien plus importante. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter ici? Eh bien, évidemment, un hameçon triple. Là, il n'y a rien d'autre à ajouter. C'est tranchant, solide, des hameçons triples. Voici encore une petite astuce intéressante. Vous pouvez toujours ajouter un élément plus voyant comme celui-ci, qui sert en quelque sorte de repère pour que le poisson prédateur vise précisément votre leurre souple. C'est un accessoire sympa. Il n'est pas indispensable, mais tout dépend de vos préférences. Dans le kit avec l'embryon shad, vous avez peut-être remarqué un élément appelé pins. Les pins sont également très importants car ils nous offrent deux possibilités. On peut enfoncer l'hameçon triple dans le leurre. Dans ce cas, en réalité, un des hameçons triples est inutilisé car il sert simplement à maintenir l'hameçon sur notre leurre, mais on peut augmenter l'efficacité en enfonçant ce pin. Mais ici, il est important de prendre en compte le type de plan d'eau où vous pêchez, car s'il y a beaucoup d'accros, il vaut mieux renoncer à ces pins, simplement planter l'hameçon triple dans le leurre souple et ainsi explorer le spot. En revanche, si le plan d'eau ne comporte pas beaucoup de végétation ou de branches susceptibles de s'accrocher, on plante ce pin dans le leurre souple, ce qui permet à celui-ci de se déplacer librement lors de la récupération de notre appât, augmentant ainsi réellement notre efficacité et nos chances de ferrer correctement le poisson. Un autre élément que nous pouvons ajouter à nos leurres, ce n'est pas indispensable, mais selon vos préférences, vous pouvez aussi utiliser ces petits hochets qui peuvent en plus attirer le poisson à attaquer. Nous poursuivons la série de leurres pour ceux qui pêchent avec de très gros leurres souples. Kraken Shad, 8 pouces. Vous l'avez probablement déjà vu à Ribomania 2025. Il pèse pas moins de 60 grammes, donc ici nous avons besoin d'une canne assez puissante. Je recommande les cannes casting car si vous prévoyez de pêcher plus de quelques heures, disons que vous partez pour des sorties à la journée, la canne casting permet de couvrir les postes avec beaucoup moins d'efforts. Le bras se fatigue tout simplement moins vite et c'est un avantage considérable. Ce leurre est également peint à la main. Vous pouvez voir de jolis yeux, des écailles caractéristiques, des nageoires qui ajoutent une action supplémentaire à ce leurre. Et il faut dire que ce leurre sera sans aucun doute efficace pour la pêche du brochet. Et ne soyez pas surpris si même avec un leurre en caoutchouc comme celui-ci, vous attrapez souvent des poissons en dessous de la taille réglementaire, car ce leurre, grâce à son action, incite chaque prédateur à attaquer. Et enfin, le dernier de la série Predator, également de 8 pouces, également emballé individuellement, également peint à la main, avec de nombreux détails que vous pouvez remarquer sur son corps. Embryon shad de 8 pouces. Ici, son ventre est déjà vraiment très bien visible, mais il sera certainement aussi perceptible lors de l'action dans l'eau. Ici, nous avons déjà une version armée prête à l'emploi. Aussi, il me semble que selon moi, c'est la méthode de montage la plus basique. Ici, nous utilisons déjà 2 hameçons triples en raison des caractéristiques de ce leurre. Il est bien qu'un hameçon soit fixé ici, justement près de la tête, et l'autre à l'extrémité de ce ventre qui se prolonge en queue. Cela vous permet d'être sûr que si le poisson attaque notre leurre, il sera forcément ferré. Ici, on utilise une astuce avec une simple vis d'ancrage. Regardez, je vais la dévisser maintenant. On détache l'hameçon triple, ici un hameçon sans attache. Cela modifie aussi un peu l'action de ce leurre dans l'eau. Ici, nous avons uniquement la vis d'ancrage, ce qui permet
en ajoutant un anneau brisé de taille appropriée, d'utiliser un lest olive en tungstène. Ainsi, si au bord de l'eau, vous décidez de pêcher plus lourd ou au contraire d'alléger votre montage, vous pouvez facilement changer le poids. Ce n'est pas aussi rapide lorsque l'on utilise une simple tête plombée vissée, car la mobilité est alors plus limitée. Avec ce type d'olive, la gamme de possibilités de pêche est plus large et plus rapide à adapter. Et l'olive en tungstène, du fait qu'elle est plus lourde qu'une simple olive en plomb, grâce à cela, elle ne ressort pas autant par rapport à notre leurre. Personnellement, je préfère justement utiliser des lestages en tungstène, non seulement pour la pêche du brochet, mais aussi, comme vous le savez sûrement, lors de la pêche à la truite. Mais ici, une telle astuce n'est pas non plus nécessaire, car comme vous le savez sûrement, on peut tout à fait pêcher avec une vis comme celle-ci. Kraken Shot, ici vous voyez le même système d'armement, mais il y a une petite remarque. Le Kraken Shot est un leurre beaucoup plus fin que l'Embryo Shot mentionné précédemment et ce leurre nécessite des stingers d'une longueur légèrement différente. Vous pouvez facilement les adapter vous-même ou acheter des stingers déjà prêts et adaptés en magasin. Tous les magasins qui proposent nos leurres seront certainement ravis de vous aider à choisir le bon ensemble. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez la moindre question, la section des commentaires est à votre disposition et vous pouvez également nous écrire sur Facebook, Instagram ou TikTok. Nous sommes également disponibles pour vous sur ces plateformes. N'hésitez pas à visiter aussi notre compte sur X. Abonnez-vous et laissez un like sur cette vidéo car nous préparons de plus en plus de contenu pour vous. Non seulement sur les leurres, mais aussi des vidéos tournées au bord de l'eau. Merci beaucoup d'avoir regardé. À bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!